Bonjour les poillons, bonjour les poillettes, et tout ce qui va avec. Ce midi, chez mon papa, comme j'étais invité à Maï, c'était bien beau en plus, il y avait des débats politiques à la télévision. Que mon papa, il aime bien. Mais il aime bien parce que ça m'énerve. Mais j'ai quand même mouté. Et justement, on parlait de ce qui se passe avec notre ancien roi. Ce brave monsieur se retrouve dans la précarité du luxe. Si, ça existe. Si. Ce brave monsieur a demandé à ce que le gouvernement wallon, gouvernement, je ne sais plus très bien d'où, moi, en Belgique toujours, lui donne un subside parce qu'il n'a plus assez de moyens pour mettre du fuel, donc 10 000 litres de fuel, dans son yacht. Un yacht de 4 millions d'euros. Hein. On a demandé ce qu'il gagnait avant. Ça avait été. Alors, le yacht, une immense villa, des tirs à feu, des cuisinières, une baraque à n'importe fou. Vous en connaissez beaucoup des gens ici en Belgique qui sont en précarité et qui ont un yacht, une villa, chauffeur, aide de ménage et ainsi de suite. Je ne les connais même. Voilà, ils sont bien cachés. Imaginez-vous que la question a été posée à notre Premier ministre et qu'une certaine autre personne du gouvernement, que je ne citerai pas, parce qu'Almira il est boyé fou d'elle passe, pour parler mal, qui tiennait le sentir cette bobonne-là, est venu dire que c'était une œuvre, c'était des magouilles du peuple. Ben, moi, je l'interprète comme ça, mais ça a été dit différemment. Alors, pourquoi notre cher Premier ministre a-t-il annoncé dans la presse qu'il ne débloquerait pas le moindre euro pour financer le yacht? À mon avis, cette babonne-là, au gouvernement, soit elle n'a rien compris, soit elle a tellement fait le fiesta du jour avant, qu'il en est, ces neurones, ne dermet tout divers pièces. C'est ça qu'elle m'énerve, ça, celle-là. Et mais ce qui me fait rire, mais surtout chouler, c'est qu'on a produit une loi qui condamne de 50 € d'amende, imaginons un sans-abri, qui fouille dans les poubelles. J'en ai fait des hautes études, je crois que j'étais au 4e, mais bon. Celui qui fait les poubelles, c'est qu'il en a des boîtes pour manier, ou très peu. S'il avait 50 € pour payer son PV, croyez-vous qu'il irait faire les poubelles? C'est dingue, mais il y a tout qui tombe kazakh. Alors on a les femmes qui sont en train de bien rigoler de nous autres, et quelque part ils ont raison, parce que
Et on devait ça, Charles. Hein. Et puis, dans toute cette affaire-là, le débat continue, et puis j'entends que le président directeur général de Belgastron gagne 70 fois l'équivalent du salaire garanti d'un citoyen. Ce qui veut dire que c'est l'homme le plus riche de Belgique. C'est incroyable. Mais ce Dieu-là a voulu une grosse fortune. Il se plaint de devoir payer 300 000 € de taxes sur le nombre de millions, de dizaines de millions qu'il gagne. Un petit ouvrier ou un agent de police ou quoi que ce soit qui travaille, qui fait quelques heures pour essayer de joindre les deux bouts, rembourse aux contributions, pour certains, entre 2 000 et 3 000 €, voire plus. Et t'as des mails connus qui va être sortis, si tu rembourses, c'est que tu les as gagnés. Ouais. Mais tu rembourses 3 000 € en arrondissant à 2 millions d'euros l'année de salaire, et l'autre qui gagne 20 fois plus que toi, il se plaint parce qu'il doit rembourser 300 000. Allez chercher la logique, il n'y en a pas. Alors, M. Djembed, il va à les débats, ils se disputent, ils gueulent les uns sur les autres, et quand ils sont dans les coulisses, ils se rabrassent. Parce que c'est comme ça que ça va. Hein. Faut pas croire. Hein. Et comme au mois de juin, on va encore aller faire les cons, parce qu'on va encore aller voter. Et c'est quand on dit les mêmes qui vont être élus. Avec les rassemblements, les fusions, les scissions, et j'ai dit c'est net au coin, mais que tu votes pour un ou pour l'autre, ça revient à même, c'est on dit les mêmes qui gagnent. Donc on est encore parti pour des biastreilles. Eh bien, moi je me demande si je vais pas me mettre sur les listes électorales. Et mon parti s'appellera le parti de la connerie flémaloise. Et je vous garantis que je suis un as dans le domaine. Parce que si c'est pour créer des lois à la basse malcuire ici, et moi je vais en créer 100 tous les jours. Hein. Enfin, on a un test très fait pour inventer des biastreilles ici. Hein. Ditch loué. La connerie est mon domaine. Je vous la ferai partager entre vous et moi. Ça va être mon slogan. Moi, je trouve ça honteux, scandaleux de demander une aide financière au gouvernement pour avoir du fuel pour mettre dans un yacht de 4 millions d'euros, tout cela pour aller faire les marlaflatch à la retraite, alors qu'il y a des petits pensionnés qui ont cotisé et travaillé toute leur vie, et quand je dis les petits pensionnés, les indépendants sont dedans avec.
Parce que eux aussi, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont payé des charges sociales à mourir, ils ont cotisé, et quand on voit ce qu'ils ont en fait de carrière, c'est à pleurer. Je trouve ça honteux. Parce qu'il y a déjà des petits pré-pensionnés, et je ne les connais, les petits pré-pensionnés. Quand ils ont fini de payer tout ce qu'ils doivent payer, alors qu'ils ont déjà payé toute leur vie, ben il y en a qui n'ont même plus de quoi se faire un petit plaisir en fin de mois, alors qu'ils se sont fait crever pendant 40 ou 45 ans de leur vie. Ben, ça m'énerve. Je sais que parmi vous, il y a des royalistes, et j'y m'en fous, comme dans mon premier caleçon. Parce qu'il m'y dit dans son air. J'écoute tout ça là. Je serais que lui, il n'y en aurait même plus. On est encore en train, une fois, de se faire passer pour des gros maïcoulis par nos voisins les Flamands, que je ne critique pas, parce que eux, ils sont peut-être comme ça, ils sont peut-être bien carrés, mais ils ont une autre idée de nous autres, hein. Pas besoin d'aller très loin, hein. T'es pas à recours, t'es locataire, c'est débordé ton tabac, t'arrives à Tonge, tu peux toujours essayer de trouver un mégot de clope à terre, hein, t'en trouveras pas, hein. Il y a d'ailleurs même des pistes cyclables. Charles, pour trouver une piste cyclable, tu peux taper dans tes mains, hein. Ça va à peine si on ne parle pas sous de vélo, pour que tu puisses passer à bout de charrette. C'est un petit peu ma manière à moi de faire mon petit coup de gueule, si on veut, à vous me belguer. En humour, hein, c'est de l'humour. Mais quelque part, je crois que j'ai raison. Dis c'est bien, dis Sobias. Et c'est pour ça qu'on m'aime bien, c'est parce qu'il est Sobias. Mais non, mais bien straille, hein. Il y a quand même un petit fond de vérité. Et tout ce qui va avec.